Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour solutionner un vieux problème qui date de la vidéo de l'Abarth. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que j'ai eu un voyant ABS au retour du tournage de la présentation de la 500 Abarth de Arnaud. Donc oui, ça fait un petit moment que je roule avec un défaut ABS, dans le plus grand des calmes. Sauf que pas plus tard que la semaine dernière, comme une envie de pisser, je me suis dit je vais quand même mesurer la résistance de mes capteurs ABS avant, parce que je suis à peu près sûr que ça vient de là. Vous l'aurez compris, le but de cette vidéo, c'est de changer ce satané capteur et supprimer ce satané défaut. Allez, on croise les doigts. On se retrouve sous l'auto, donc là comme vous pouvez le voir, moi j'avais déjà ouvert la boîte la dernière fois pour mesurer au multimètre et j'avais pas raccordé le capteur, ça servait à rien vu que je savais qu'il était HS. Et donc c'est dans cette boîte ici, cette boîte là il faut l'ouvrir et déconnecter le capteur qu'il y a ici. Voilà, en fait c'est un peu une protection cette boîte je pense pour éviter que ça prenne l'humidité ou autre. Voilà, donc moi je vais péter mon petit rilsan là qu'on voit ici. Et puis comme ça je vais pouvoir enlever le capteur. Je vais vous le mesurer quand même pour vous montrer comment ça se passe. Alors pour vous montrer ça, vous mettez en calibre 2000 ohms. Là forcément en résistance infinie, hein, forcément je mesure rien. Donc voilà comment je vais pouvoir vous montrer le résultat. Ça va être un peu la merde, mais c'est pas grave. Voilà, donc là j'ai les deux pinouilles, elles sont bien en contact et il n'y a rien qui se passe. On est d'accord. Maintenant je vais prendre le 9 TRW. On va faire la même manip. Oula, cette merde. On va faire la même manip, cher ami. Et là on trouve 1112 ohms. Allez, on se retrouve à l'étau pour extraire la pièce support ici du capteur. Parce que ça a l'air bien pris là. Enfin, ça n'a pas l'air, en fait, c'est bien pris. Hein. Bon, alors ne jugez pas le bordel qu'il y a autour. Ce n'est pas chez moi. Donc, voilà. Comme on s'en fout de ce capteur de mort, eh ben, on va y taper sur la gueule. Et il va falloir serrer un peu plus la pièce. Donc là on va aller nettoyer cette petite pièce, poncer l'intérieur pour pas avoir le même problème avec le nouveau. Pas être obligé de taper dessus, ça serait dommage. Et puis ben après on renquillera le nouveau capteur dans cette pièce. Voilà, j'ai remonté le capteur sur le support, donc du coup j'ai été obligé d'aller à la lime pour rectifier un petit peu la pièce, pour que le capteur ne force pas, qu'on soit pas obligé de forcer pour le rentrer dedans. Parce que bon, ça me semble quand même être un capteur assez fragile. Ça serait dommage de taper dessus au marteau pour le rentrer dans le support. Enfin bon, ce n'est que mon avis. Allez, on va remonter ça tranquillou. Bis repetita, hein, comme on dit. Bon, ça tombe pile poil bien comme il faut devant la cible. Ce que j'appelle la cible, c'est la roue dentée qu'il y a sur votre cardan. Pour ceux qui ne le sauraient pas. Oh, ça sert à rien de serrer comme une brute. Hein. Commencez pas à prendre une rallonge pour serrer ça. Ça sert à rien. Hop. Et le petit cache qui va bien.
Comme tu peux le voir, j'ai sorti le connecteur femelle qui était dans la boîte pour rebrancher le capteur. Donc c'est un peu la merde à ouvrir cette boîte là. Il y a deux clips qui sont pas trop accessibles, donc vous allez vous amuser 5 minutes. Mais après, une fois que c'est ouvert, c'est tout bidon. Vous enlevez les deux connecteurs, vous les clipsez et puis vous remettez tout dans la petite boîte, vous la fermez et basta quoi. C'est pas un beau tableau de bord ça? Plus de voyant ABS. Comme un dingue. Offrez-moi un capteur à 30 balles et voilà, un homme heureux. Allez les amis, on se retrouve très vite. Ciao ciao.